Les chevaliers, bien que courageux, étaient impressionnés, voire même effrayés, car Agribor possédait une armure monstrueuse, monstrueusement grande et imposante, mais surtout monstrueusement horrible à voir, car celle-ci semblait difforme. Son armure possédait des protubérances, des excroissances donnant l'illusion d'une matière quasi organique. Des espèces de pustules ajoutaient un ressenti d'armure vivante, mais de manière infectée, et sa couleur noire et gris métallique infligeait une totale confusion lorsqu'on regardait cette armure. Son casque lui-même ne possédait pas les habituels orifices conçus pour les yeux, le nez et la bouche, mais représentant de nombreux trous, telle une peau malade et infectée par des parasites. De loin, son casque semblait contaminé par des mouches ayant pondu des larves dans ses plaies. Cette vision de l'horreur ne pouvait qu'impacter le moral et le mental des troupes humaines, et sa charge brutale et incohérente pétrifia les chevaliers de bronze en première ligne, qui subirent le courroux d'Agribor le fou. Le roi Cathare n'en revenait pas. Tous ces hommes étaient tombés face à la rage d'Agribor. L'issue catastrophique de cette bataille encore fraîche, qui portait l'odeur de la mort et de la honte, créa un véritable choc psychologique dans l'esprit du roi. Si son enchanteur Wardos avait été là, la victoire aurait été assurée. Sa disparition soudaine se trouvait être un véritable handicap, comme le craignait le roi. Quoi qu'il en soit, le temps n'était plus un allié. Le roi devait se replier d'urgence dans sa forteresse située sur le mont Tirar, avec ce qui lui restait de guerriers. La corne de repli sonnant et résonnant dans toutes les vallées des trois montagnes, le roi chevaucha les mains tremblantes de terreur et emprunta contre son gré la forêt de Tawak, bien qu'extrêmement dangereuse, pour être sûr de ne pas être poursuivi par les forces d'Agribor le fou. 3 mois, 2 semaines et 6 jours suivirent avant que les renforts de l'armée de Zargon rejoignissent le campement militaire du victorieux capitaine Agribor. Le commandant Tarbor, qui était lui-même un chevalier de la terreur, installa son campement en plein cœur du régiment d'Agribor, et celui-ci se retrouvait comme absorbé dans la masse de soldats estampillés aux couleurs pourpres du commandant. Par ailleurs, on ne distinguait plus le bleu des troupes d'Agribor le fou, et Grokmak n'aimait guère ce changement brutal de climat, tel ce vent violent de l'ouest chassant le paisible ciel bleu pour y installer son orage tempétueux. Le commandant Tarbor fit convoquer le capitaine Agribor à sa tente de commandement, pour qu'il lui fasse part de son rapport. Le capitaine se fit accompagner de son sergent Grokmak, un orc gigantesque, doté d'un regard perturbant qui provenait de ses yeux bleus. Caractéristique extrêmement rare pour un orc, et tous les soldats des troupes argoniennes n'appréciaient pas ce regard bleu, car il ressemblait trop au regard des hommes. Grokmak accompagnait son capitaine dans cette tâche qui ne semblait pas être aisée. De plus, une mauvaise intuition envahissait Agribor depuis que l'armée de Tarbor avait envahi sa position. Les 2 protagonistes entrèrent dans la tente du commandant Tarbor qui se présentait à eux dans une grosse armure noire, arborée de dorures étincelantes. Une magnifique armure bien entretenue, prolongée par une élégante cape pourpre, ce qui démontrait qu'il n'était pas un chevalier de la terreur de bas rang. Sa cape reflétait par ailleurs, de par son état impeccable, qu'elle n'avait que trop peu souvent foulé le sol boueux et ensanglanté des champs de bataille. Le commandant était assis sur un trône fait d'un bois robuste venant des forêts volées du Eldenfring. Derrière sa table de commandement définissant les positions militaires des ennemis et celles de l'armée de Zargon, le second du commandant, le colonel Ofmir, qui se tenait debout à la droite de